faut pas les croquer, il faut les bouffer. Et oui, faut les avaler. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Ah, il y a une odeur de vomi. Oh, mec. Vomi fromage. Et la femme, elle dit à son mari, putain, essaye de me faire tester, de ramasser le billet, parce que sinon, mon patron a le droit de faire ce qu'il veut entre le moment où je touche le billet et le moment où il le lance. On pourra pas avoir des biens immobiliers qui continueront pendant des décennies à monter, c'est pas possible. Que temps j'ai un petit peu regardé le métier de l'immobilier, j'étais très déçu des agents immobiliers quand j'étais arrivé dans le sud. Est-ce qu'il y a vraiment des zones de non-droit? Le type, il était à quatre pattes, il le pousse par terre, il met la tête dans le sol, l'autre il court avec le pantalon au genou. Par exemple, les excès de vitesse. Est-ce que vous avez un quota? Ah non. Je suis accompagné de mon fidèle alcoolique. Alors là... Bienvenue sur Ordinaire, le podcast qui sort de l'ordinaire. On va pouvoir vous présenter des gens qui sont totalement ordinaires et qui sont extraordinaires. On a besoin de vous. Donc si vous connaissez des gens qui sortent de l'ordinaire, n'hésitez pas à nous écrire à l'email qui est juste en dessous de cette vidéo. Et pour ce podcast, je serai accompagné de mon acolyte Nicolas Macardier, avec qui on va pouvoir vous présenter des gens fabuleux. Bonjour Nicolas Macardier. Bonjour Jonathan. Donc je suis très heureux de pouvoir t'avoir avec nous, surtout qu'on va pouvoir parler de toi, parler de ta vie, comment t'en es arrivé là, comment t'es devenu un entrepreneur à succès. Et en parlant de ça, d'ailleurs, tu es né le 26 mars 1976. Erreur. 28 mars. Ah, 28 mars, tu vois, on a fait des erreurs en régie. Déjà. Je sais que ton père a travaillé toute sa vie dans la gendarmerie. Oui. Il est devenu colonel. Oui. D'accord. Et toi-même, tu es devenu gendarme. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu gendarme? Est-ce que c'était par rapport à ton père? Il y avait un petit cursus familial où tout le monde était gendarme. Mon père m'a donné le goût et puis en regardant tout ce qu'il faisait, toute sa carrière et le goût, surtout l'envie qu'il y mettait dedans, ouais, j'ai vraiment eu l'envie de devenir gendarme. Très rapidement. Ouais, t'es resté 8 ans quand même. 8 ans, ouais. J'ai fait 8 ans j'ai fait 2 ans de service et puis après sous-officier. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que t'en as retenu? Ce que j'en ai retenu, de la rigueur, de l'organisation, le fait d'être complètement, on va dire, à fond dans son métier, puis de se donner de sa personne en fait. C'est toute sa personne entièrement en fait, à son pays en fait. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Ok, donc tu l'as pas fait que pour ton père? Non, il y a aussi des convictions à l'intérieur. On a tous des convictions dans ce qu'on veut faire. Donc il y avait une part de conviction aussi. Est-ce que tu considères qu'en étant gendarme, la vision qu'on a de toi, elle change? La vision change parce que tu dois quand même avoir un comportement un petit peu, pas différent, mais un peu exemplaire quand même, montrer une bonne démarche des choses. Donc c'est sûr, quand tu te retrouves dans des soirées avec des gens de ton âge et t'entends certains qui fument du shit ou qui ont une politique de conduite qui dit ouais, je fais ci, je fais ça, enfin bref, plein de choses qui ne sont pas correctes, c'est un petit peu délicat et tu dis non, moi je partage pas cette logique. Donc D'accord. c'est vrai qu'en étant jeune et avoir une logique un peu droite, c'est délicat. Mais après, les gens comprennent. J'ai toujours eu des gens qui comprenaient. Une fois, ça a été incompris, mais c'est qu'une fois sur l'intégralité. D'accord, ok. Voilà. Bah, moi, j'ai énormément de respect pour les gendarmes, pour la police municipale d'ailleurs. Merci de faire ce que vous faites. Concrètement, on vit comme on vit aujourd'hui. Il y a des choses qui pourraient s'améliorer, mais concrètement, si vous n'étiez pas là, aujourd'hui on serait dans une merde noire et donc vous faites pas un boulot facile, enfin tu faisais pas un boulot facile. Non. Et après tu t'en rends pas compte quand t'es dedans. Ouais. C'est quelque chose que tu fais avec cœur, enfin avec passion. Donc bon, c'est sûr, quand tu vieillis après, peut-être qu'avec l'âge t'en as ras le bol mais au début oui, tu vas avec passion dans la gendarmerie. Ouais, et est-ce que ça, tu pourrais nous... C'est une légende, tu vois, mais on ne sait pas trop si c'est réel ou non, tu vois. C'est quand vous allez mettre, en fait, par exemple, les excès de vitesse, quand vous chopez quelqu'un. Il y en a beaucoup qui disent, c'est vraiment pour chauffer les caisses de l'État, d'accord, pour remplir les caisses de l'État. Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que vous avez un quota
Non, c'est pas un quota, ça fait partie du travail. C'est un petit peu comme quand quelqu'un, dans sa journée, il a quelque chose de précis à faire. S'il ne le fait pas, c'est qu'il travaille pas. Et effectivement, dans la gendarmerie, bah, tu dois faire ce travail. Parce que si c'est pas fait automatiquement, il y a quand même des gens qui font des excès de vitesse. Il y en a automatiquement. Donc tu ne peux pas rentrer en n'ayant rien fait. C'est pas possible. Tu peux pas dire non, il y avait personne aujourd'hui. Et puis le mardi faire pareil, et le mercredi, ainsi de suite. Donc automatiquement, tu as toujours en fait tu verbalises automatiquement. Mais après, ça fait partie aussi des prérogatives. Tu es D'accord. obligé de Mais t'as faire pas ces un choses. quota, genre où tu prends un Non, bonus, quelque chose il comme n'y a ça. pas de bonus, tu as un salaire fixe enfin tous les mois, et puis terminé. Enfin, il y a pas de... Non, non, il n'y a pas du Ok. tout de bonus. Ok. Une solde, on appelle ça. Même. Ah, Une solde. d'accord. Je sais pas ce que c'est. Une solde, genre un revenu, Ah, ok, d'accord. un Ok. salaire, une solde. Et c'est quand même particulier, tu vois, la gendarmerie, parce que vous rencontrez, je pense, des cas un peu extrêmes, un peu loufoques. Est-ce que tu n'aurais pas une histoire à nous raconter Oui, il y en a plusieurs. Ah ouais, mais je pense que t'en as quelques-unes qui doivent être Une sympas. drôle, j'étais en milieu de petite carrière et avec un collègue, Benjamin pour ne pas le citer. Salut Benjamin. On était parti sur des gens qui se plaignaient. En fait, il y avait des bois à côté de là où on était, notre circonscription. Et il y avait des gens qui se plaignaient parce qu'il y avait beaucoup de préservatifs usagés dans les bois. Donc on s'est dit, bon allez, on va remettre ça un petit peu d'équerre. Donc on est allé se planquer derrière les arbres et on voulait voir ce qui se passait. On n'a pas été déçus. Il y avait des couples, euh, des couples d'hommes qui venaient effectivement dans les bois et donc faire leur affaire. D'accord. Sauf que bon, une fois, deux fois, on leur disait, ils comprenaient pas. Et tout le temps, ils disaient non, nous on était sur le parking. Et une fois, on s'est dit, bah, on va se planquer cette fois-ci, on va les choper en plein dans le fait. Et effectivement, un jour, on s'est planqué, on a halte gendarmerie, arrêtez ça. Le type, il était à quatre pattes, il le pousse par terre, il met la tête dans le sol, l'autre, il court avec le pantalon au genou. Et bon, on arrête l'histoire, on leur dit, calmez-vous, il n'y a rien de grave, juste, on voudrait stopper, quoi. Ne faites pas ça ici, il y a des enfants le week-end qui se baladent. Enfin, on a été super cool, on leur a expliqué. Et le type, il continuait, quoi. Mais pourquoi vous êtes là alors? Vous faites non, il me dit non, je ramasse des pommes de pin que je fais sécher dans des livres. Là, je lui ai dit bon, va falloir cesser, quoi. Faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Donc voilà, c'était une anecdote qui nous a fait vraiment rire parce que bon après ça s'est su le fait Mais qu'on était quand même là. comment tu restes Ah bah, stoïque tu restes là-dessus, sur le tu vois. moment parce que ça fait partie encore une fois de tes prérogatives, ton métier, puis tu dois être quand même, tu le fais pas pour dire tiens je vais m'éclater, je vais rigoler, non, on veut que ça cesse et puis que ce soit correct, et puis en même temps de respecter en même temps tout le monde Oui, dans le oui. sillon, quoi, à la fois ceux qui se plaignaient et puis ceux qui faisaient leur affaire, parce que faut aussi respecter les deux, quoi. Mais voilà, après oui, on en a rigolé encore, effectivement, on a Ouais. rigolé, et puis comme là, regarde, Bah, tu on en m'avais reparle, on en rigole encore, ouais, tu m'avais raconté ça derrière, c'est vrai que ça m'a fait rigoler parce que c'était un moment marrant, ouais. D'ailleurs, tu vois, faut savoir que sur Ordinaire, on pose pas toujours que des questions préparées, hein. On en pose, on prépare les questions en avance, on fait nos recherches, etc. Mais il y a aussi des questions où parfois, bah, je trouve que ça va dans le sens. Et j'ai envie de te la poser, est-ce que j'en ai entendu parler est-ce qu'il y a vraiment des zones de non-droit, d'après toi, en France? Des zones de non-droit, tout le monde le voit aux informations. Bien sûr qu'il y a des zones où on ne peut pas spécialement. Alors, on dit qu'on peut y aller. Oui, on y va. Mais concrètement, c'est des zones où les gens font ce qu'ils veulent. Donc Ouais. oui, ça existe. Enfin, pour moi, en tout cas, là, c'est un avis personnel. Oui, c'est des zones de non-droit. Après, oui, on peut intervenir, on peut Mais ça faire... devient dangereux Mais pour ça vous, quoi. devient dangereux. Non, parce qu'il y a quand même toujours une maîtrise quand les gendarmes ou les forces de l'ordre interviennent. Mais c'est surtout que ça peut générer des conflits pas nécessaires et pas de cette façon-là, en fait. Voilà, c'est toujours calculé. Quand il y a des gens qui interviennent, c'est des choses qui sont calculées. Ils doivent calculer le moment, la façon de faire, la raison également Ouais. pour après contribuer à une enquête qui sera bien organisée dans la saisine, en fait. Ok, d'accord. Bon, on passe un petit peu sur Oui, ton la gendarmerie. parcours de gendarme. Je voudrais que on comprenne pourquoi, de gendarme, après 8 ans de carrière, t'as arrêté et tu t'es lancé en fait dans l'entrepreneuriat. Tu t'es lancé, je pense, quelques années d'abord dans le monde de la finance, dans les assurances, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Comment t'en es arrivé là? Oui, c'est très simple. En fait, j'ai voulu arrêter la gendarmerie parce que j'avais rencontré mon épouse à l'époque à Paris et elle était dans la finance, dans la défiscalisation exactement. Et puis elle m'a un petit peu mis le pied à l'étrier.
à connaître ce métier. Et effectivement, c'était des gens qui passaient les gestionnaires de patrimoine dans la gendarmerie, dans les escadrons, pour faire des réductions d'impôts aux gendarmes, en fait. Donc j'ai dit, bah, pourquoi je le ferais pas, puisque je connais le monde de la gendarmerie et maintenant le monde de la défisque. Donc j'ai appris effectivement, et je suis passé dans les escadrons, un peu de partout, et puis même chez les particuliers, pour vendre des projets de défisque. Et après, petit à petit, comme j'ai pris goût à ce métier de commerce, bon, quand j'étais gendarme, je verbalisais, les gens me disaient merci quand ils sortaient du camion. Donc bon, je me dis, il y a peut-être un côté commercial. donc, donc là, je me suis lancé, puis effectivement, après, j'ai recruté plein de commerciaux, des directeurs, et ainsi de suite. Et puis comme ça, j'ai fait pas mal de ventes de produits neufs à l'époque, jusqu'à 2010 à peu près. D'accord. 2010-2011. Tu penses que ça fonctionnerait encore aujourd'hui, ça? Ça fonctionne moins parce que toutes les lois de défisque sont en train de diminuer. Le neuf a quand même beaucoup diminué en ce moment aussi. Ouais. Donc c'est plus pareil. À l'époque, c'était génial parce que les gens ne connaissaient pas beaucoup aussi. Internet n'était pas utilisé comme c'est utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les gens utilisent, dès que tu dis un truc, hop, on va sur son téléphone, on regarde. Il y a une espèce de fluidité de l'information. Avant, c'était pas pareil. Donc tu arrivais, tu te donnais un élément d'information. Donc c'était vraiment un vrai métier. Aujourd'hui, je pense que les gens, maintenant, ils connaissent un petit peu. Tu complémentes un petit peu ce qu'ils savent. Mais voilà, c'est pas... Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, c'est sûr. À l'époque, c'était plus facile. Donc je faisais la vente, le courtage, l'assurance crédit, et voilà. Ok. Ouais, c'est quand même une belle transition. Parce qu'au final, je pensais vraiment que tu avais tout changé du tout au tout, tu vois, de la gendarmerie. Et en fait, je viens de voir, en fait, tu viens de m'expliquer que concrètement, tu es passé de la gendarmerie en gardant en fait certaines choses que tu avais, les contacts que tu avais en gendarmerie pour pouvoir lancer ton business à côté avec les assurances, etc. Ouais, les assurances. Après, c'est venu dans le flow, hein. Un monsieur qui était très gentil d'ailleurs dans les assurances, qui m'a permis de passer les examens plus rapidement. Ouais, c'est la bonne rencontre en fait. C'est les bonnes rencontres en fait, la vie. C'est des rencontres, beaucoup. Beaucoup, Ok. effectivement. Et du coup, tu as enchaîné sur l'entrepreneur succès que tu es, hein, avec ce réseau immobilier que tu as pu concevoir, avec 17 agences dans toute la France. Donc déjà, bravo à toi. Comment tu as fait pour faire ce rebond en fait, et aller sur ce genre de secteur? Pendant quelques temps, j'ai un petit peu regardé le métier de l'immobilier. J'étais très déçu des agents immobiliers quand j'étais arrivé dans le sud. Manque de professionnalisme, enfin bref, sur certains, pas tous bien évidemment, mais il y avait beaucoup que c'était pas évident de trouver un vrai pro en fait. J'en ai trouvé, mais peu. Et j'ai analysé un petit moment comment ça se passait au niveau de l'immobilier en allant chercher des informations un peu à droite, un peu à gauche. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais lancer une agence avec la possibilité de développer derrière, comme j'avais fait à Paris, en fait, développer un petit peu mon réseau. Et puis une agence, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis voilà, sur la région Montpellier-Rennes, en fait, il y a toutes ces agences, plus une à Paris, d'ailleurs mon meilleur ami. Et donc ça s'est plutôt bien passé pendant j'ai vendu là il y a quelques temps, mais voilà, ça s'est plutôt bien passé. On a bien développé gestion, transactions, on a fait un peu de promotion qui était dans une période compliquée, mais malgré tout elle était là. Transactions, gestion, syndic aussi. Ouais, syndic, on n'en parle pas souvent. On n'en parle pas souvent, mais c'est un métier IMO. Et voilà. Ouais, je me permets de te poser des questions là-dessus parce que je pense que tu t'y connais un petit peu. C'est que aujourd'hui, le marché de l'immobilier, que ce soit la location, c'est ultra compliqué. L'acquisition en tant que pour sa résidence principale, ça devient aussi compliqué. Est-ce que tu penses que ça va changer? Est-ce qu'on va revenir par rapport on est en train de vivre une espèce de crise économique avec l'inflation qui n'arrête pas d'augmenter. Est-ce que tu crois que ça va se stabiliser? Est-ce qu'on va revenir à l'époque d'or? D'avoir des taux à 1%, des choses comme ça, ce qu'on pouvait avoir avant? Encore une fois, c'est un avis personnel, donc il n'y a rien de sûr dans ce que je dis, mais je pense que oui. Déjà, les taux ont commencé un petit peu à baisser. C'est vrai que les frais de notaire ont augmenté, eux, à leur tour, mais il y aura, depuis le début dans l'immobilier, il y a des hauts et des bas. Et il y a toujours eu des petites crises immobilières où effectivement pendant 2-3 ans c'est compliqué, donc c'est peut-être ce ralentissement qu'on connaît actuellement, ça reviendra, de toute façon c'est comme ça, c'est en haut, en bas, ça reviendra pour l'immobilier, mais il n'y a pas de raison que ça ne reparte pas. Aucune. Okay. Les taux baisseront, on arrivera à avancer encore une fois, ça c'est pas un souci. Même avec l'incertitude politique qu'on a là actuellement? Oui, ils trouveront des solutions. Ouais. Il y aura toujours des solutions.
Ouais. Des solutions fiscales, des solutions d'impôts, des solutions... Il y en aura toujours. Et on sera toujours obligé de construire. Il manque des logements en France en plus. Ouais. Donc on construira encore pour du locataire, du propriétaire. Non, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, en tout cas. Ok. Et est-ce que tu n'aurais pas quelques tips pour ceux qui nous écoutent, qui veulent se lancer dans l'immobilier comme tu as fait toi? L'immobilier, alors se lancer dans l'immobilier ou acheter l'immobilier, c'est pas pareil. Bon, les deux. Les deux. Bon, se lancer dans l'immobilier, il faut effectivement aimer, déjà dans un premier temps, c'est un vrai métier commercial, donc il faut aimer les gens. Il faut aimer échanger, il faut aimer s'intéresser aux autres. C'est vraiment une base hyper importante, s'intéresser aux autres. Parce que si on ne s'intéresse pas aux autres, on ne connaît pas leurs besoins. Et on n'est pas capable de leur apporter vraiment une solution à leur demande en étant commercial. Ça, c'est le premier point. Aimer l'immobilier, bon, ça, c'est pas compliqué. Tout le monde aime en gros l'immobilier. C'est pas dérangeant comme métier. Après, pour l'invest, moi, je pense qu'il y a vraiment une vraie valeur qu'on m'a toujours dit. On me l'a toujours répété dès le début où j'ai commencé l'immobilier. C'est vraiment l'investissement avec l'endroit. L'endroit est très important et primordial. Et un investissement, quand il est bien fait au bon endroit, ça ne se dévalue pas. Et c'est pour ça que je me souviens d'une phrase qu'un gars m'avait dit. Il y a 3 choses à prendre en compte dans l'immobilier. Alors ça, tout le monde a peut-être entendu cette phrase, mais c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. L'emplacement est une priorité dans l'investissement. Et si c'est bien investi au bon endroit, ça ne se dévaluera jamais. C'est pas possible. Ou Ouais. ça se maintiendra, ou alors ça reprendra de la valeur, mais ça ne dévaluera pas. Ouais, mais regarde, un bon emplacement comme Paris, si j'achète un appartement à Paris, je suis pas convaincu que les prix vont continuer à monter sur Paris, si tu vois ce que je veux Ils dire. vont se stabiliser, ils ne monteront pas, mais ils vont se stabiliser. Tu perdras pas, en fait, c'est ça que je veux dire. D'accord. Comme on dit, les arbres ne monteront jamais au ciel. On ne pourra pas avoir des biens immobiliers qui continueront pendant des décennies à monter. C'est pas possible. En revanche, il y aura toujours cette position où, comme tu me disais tout à l'heure, c'est un peu une crise. Donc effectivement, l'immobilier descend un petit peu ou se stagne. Hein, et quand ça va repartir, ça va remonter pour reprendre encore le niveau d'avant. Mais ça ne va pas jamais dépasser les plafonds, quoi. Ça restera D'accord. toujours. Mais ça maintiendra un prix quand c'est bien un bon emplacement. Quand tu n'as pas un bon emplacement, tu as des appartements qui peuvent se dévaluer de moitié des moments. Donc c'est pour ça que l'emplacement est une vraie valeur. Bah, du coup, est-ce que c'est plus intéressant d'investir dans la pierre ou dans l'or? Je ne suis pas un spécialiste de tout ça, mais effectivement, l'or restera toujours l'or depuis des décennies, Ouais, depuis ouais, ouais. des années. Et l'immobilier, après, ça a une autre valorisation. Il y a du loyer, il y a de l'entretien, il y a un toit. Donc il y a plusieurs choses, en fait, qu'on peut voir dans l'immo. Alors, Ça a vraiment plusieurs facettes. moi, j'ai regardé un petit peu les endroits où c'était attractif de pouvoir acheter, notamment Béziers, Nîmes, Limoges, Prix bas avec des bons euh, loyers. avec des bons loyers. Est-ce que parce que ça, il suffit simplement de chercher sur Internet en réalité, tu vois, pour regarder, c'est ce qu'on a fait avec l'équipe. On a regardé un petit peu et Béziers reste encore une ville où il fait bon d'acheter, mais les prix ont commencé déjà à exploser. Est-ce que aujourd'hui encore, c'est le bon moment d'acheter dans ce genre de ville? Alors, je suis pas Irma. Est-ce que tu as Ouais. vu une boule posée sur la table? Non, bon. Mais bon moment ou pas, ça doit se sentir. Est-ce que tu as les moyens de pouvoir acheter ce que tu as envie d'avoir? Si c'est le cas, bah, faut le faire. De toute façon, à un moment donné, il faut mettre le pied devant l'autre. Hein. Ouais. Si c'est pour attendre la bonne période, elle est quand la bonne période? Quand la bonne période va revenir, les prix vont remonter. Donc on fait quoi? On attend quoi? Non, je pense qu'il faut être au moment où ça a germé dans ton esprit de passer à l'acte et d'acheter, ben faut y aller quoi. Et puis c'est tout. Il faut que ce soit à un prix cohérent, bien évidemment. Il ne faut Ouais. pas que ce soit à un prix hyper haut. Effectivement, tu auras du mal sur la suite de valoriser ton investissement. Ouais, ouais. Bien que si tu peux acheter haut et le garder et vivre dedans, après, ça, c'est pas un problème. Mais si tu veux faire de la veste pure. Ouais, non, c'est sûr. Ensuite, c'est vrai que bah, moi, tu vois, je me suis permis de pouvoir. J'ai eu la chance de pouvoir en tout cas investir et m'acheter ma propre résidence principale. Et je sais que demain, si je veux la vendre, je sais que j'aurai aucune taxe, Difficulté. taxe sur la revente, je crois. Hein. Quand D'accord. c'est ARP, Oui. t'as T'as pas de plus-value. t'as pas de, enfin, T'as t'as pas pas de plus-value. d'imposition sur la plus-value. C'est ça. Ok. Et ça, je me pose la question, c'est à partir de combien de temps on peut vendre une résidence principale? Il n'y a pas de date précise. C'est, Si tu dois revendre parce que tu as des impératifs de vie et que tu dois redéménager parce que tu es muté, Ouais, un divorce, un décès, on va pas te dire ah non, c'est trop tôt. Tu fais ouais, ce que tu ouais, veux de ta vie, c'est ta RP. ouais, ouais. Donc non, aucun problème. Aucun problème. Ok.
C'est si tu le fais, je pense, plusieurs fois, effectivement, il doit y avoir une problématique et tu vas, Ouais, parce qu'il y en a qui se sont fait toper, tu vas justement. prendre une clochette et les impôts vont arriver, ils vont te dire tiens, tu fais quoi là? Ça fait 4, 5, 6 fois de suite que tu Ensuite, le c'est fais. légal, parce que si tu vends c'est- un an après, Bah oui, t'as le droit, tu t'as le vois. droit, tu fais ce Et que là, tu tu as un couple qui est passé au tribunal parce qu'ils ont fait ça 3 fois de suite. C'est-à-dire Ah, qu'ils ouais. ont acheté leur résidence principale, ils ont D'accord. vécu un an, ils ont vendu, donc sans l'imposition sur la plus-value, et ainsi de suite pendant 3 ans. Et donc, du coup, ils se sont fait toquer, sauf que ils sont pas dans l'illégalité en fin de compte, tu vois. Et je sais pas où en est le procès d'ailleurs, mais c'est vrai Je ne que vois je pas ce trouvais qu'on ça. peut vraiment leur reprocher. Après, c'est sûr que si ils n'ont que ça comme activité, qu'il n'y a pas de métier à Ouais, côté, ainsi de suite, oui, on peut associer ça à du professionnalisme, hein, voilà, mais à une activité purement professionnelle. Mais bon, c'est quand même assez rare. ok. Enfin, je pense. Bon, en tout cas, bravo pour ton parcours. C'est pas Bah, de gendarme, t'es passé à entrepreneur à succès, je tiens à le dire. petit Et, succès. et je pense que tu donnes un peu d'espoir, tu vois, à des personnes qui ont un métier pas facile, hein, qui aident les autres et qui se disent qu'ils pourront jamais faire peut-être autre chose, tu vois. Bah là, tu leur prouves par A plus B qu'il est possible de pouvoir, Il faut se lancer. Voilà. Il faut se lancer, il faut avoir envie, il faut avoir le goût du risque, le goût de voir du renouveau. Et puis, c'est aussi intéressant de vivre sa vie et de faire les choses qu'on n'avait peut-être pas prévues des moments. Bah super. On va pouvoir passer aux questions cash-roulette. Les questions cash-roulette, c'est quoi? On pose des questions cash aux invités. Si celles-ci veulent y répondre, tant mieux. S'ils ne veulent pas y répondre, à ce moment, ils vont devoir tourner la roulette. Et faire le défi que vous voyez ici, qui peut passer du piment le plus fort du monde à simplement un bonbon qui est pas très bon. Et derrière, on va aussi pouvoir proposer quelque chose. C'est que si la personne, l'invité, veut pouvoir répondre à la question et tourner la roulette en plus de ça, on fera gagner 50 € à une association qu'on vous laissera décider par la suite, durant l'année. Et si jamais il ne veut pas faire le défi et ne pas répondre à la question, il fait perdre 50 € à l'association. Voilà. Et il prend un coup de pied au cul. Ouais. C'est toi là pour le coup. Ah, elle est belle cette petite roulette. Regarde-moi ça. Terrible. Donc qu'est-ce qu'il y a sur la petite roulette là? Alors, bonbon surprise, ça tu verras. Joker, ça t'as rien. Ballon qui change la voix, ça tu sais ce que c'est. Et ça c'est plus sympa. Piment de la molte, piment qui pique et retour à l'envoyeur. Alors retour à l'envoyeur, ça veut dire que c'est moi qui me tape un défi. Donc si on peut éviter ça, ça m'arrangerait. Donc, Nicolas. Oui. je- Jonathan. Tu joues pour une association, hein, D'accord. d'accord. N'oublie pas que c'est pour une belle association. On n'a pas encore décidé celle-ci, mais tu verras que ce sera pour une belle chose. Donc, n'oublie pas, hein, si tu veux répondre à la question et tourner la roulette, tu fais gagner 50 € à l'association. Ok? Pose-moi ta question. Je languis. Alors, première question. Oui. Si tu dois choisir, est-ce que tu serais de parti politique extrême gauche ou du parti politique extrême droite? Et pourquoi? Alors, on va rouler la roulette. Parce que non, je suis au centre. Ah, mais là, la question, elle est Pas simple. d'emmerde, ni à droite, ni à gauche. On va se mettre au centre et comme ça on est bien. On a de quoi Ok. regarder un peu à gauche, Allez. un peu à droite. Tourne-moi cette roulette. Allez, je tourne. Tu vois, On est j'ai sûr. toujours été chanceux, Joker. C'est pas vrai, c'est Et vrai. si, c'est un Joker. Ah ouais, t'as Eh de oui, la monsieur. chance. Et voilà. T'as bien de la chance, je trouve. Ok. Bon, j'ai quand même répondu à la question en même temps, hein, attention. Alors celle-ci, je pense que tu vas tourner la roulette, mon pote. Si tu devais choisir entre révéler publiquement ton historique de recherche Google ou tes derniers 20 messages privés, que ferais-tu? Et est-ce qu'on peut vérifier tout de suite? Tu peux vérifier. J'en ai rien à faire, C'est moi, j'en ai vrai aucun souci. Voilà. Alors, vas-y, régale-toi. Alors ça, je m'y attendais pas. Donc effectivement, il m'a bien donné son téléphone. Ça calme hein, quand même. Alors ouais, je m'attendais pas à ce que tu me le donnes, mais très bien, parce que ça, je ne suis pas convaincu. Alors, qu'est-ce que tu allais voir? Migraine avec aura. Ok. Jury Miss France. Eh oui, Ah, le pneu, t'as eu des soucis de pneu il y eh a pas oui, je pars à la longtemps. montagne. Faut bien que je mette des pneus hiver. Ok. Non, mais c'est Defender Mat. C'est vrai que c'est une très belle voiture, Ouais. sache-le. Port. Ah non, ça je.
porc. Non, je rigole. Non, mais... Est-ce que c'est bon, monsieur? je suis Et étonné, voilà. tu vois. Le péton qui lance un billet pour faire rattraper... Bah, Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'était une blague. Ah, Le d'accord. patron qui lance un billet pour l'augmentation de sa secrétaire. Tu connais pas cette blague? Ah non, je la connais pas. Je peux te la faire si tu veux. Vas-y. Et ben le patron, là, il dit à sa secrétaire, si vous arrivez à attraper 500 euros, je vous augmente. Et vous prenez les 500 euros. Alors là, la secrétaire rentre chez elle et puis elle dit, c'est pour ça que je la cherchais la blague sur Google, j'arrivais pas à la retrouver. Et la femme, elle dit à son mari, putain, essaye de me faire tester, de ramasser le billet parce que sinon mon patron a le droit de faire ce qu'il veut entre le moment où je touche le billet et le moment où il le lance. Alors son mari, il teste et puis il a même pas le temps d'ouvrir la braguette, qu'elle ramasse le billet. Il dit, c'est bon. Tu les auras, tes 500 euros. Elle retourne au bureau, et puis le lendemain, il la voit revenir le soir. Il dit, alors, tu les as, les 500 balles? Il dit, ouais, tu crois que c'est facile avec des pièces d'1 euro? Donc voilà pourquoi j'ai cherché cette blague. J'ai un copain à qui je voulais la faire et je la trouvais plus. Donc sur Google, on a tout ce qu'on veut. Voilà. Sauf des choses horribles. Ok. N'oublie pas que tu peux tourner la roulette en même temps que tu réponds à la question. Donc, je continue. Si tu pouvais changer une chose sur ton physique sans que personne ne le sache, ce serait quoi? Et sois honnête, on ne te jugera pas. Alors, rien, je le trouve vraiment parfait. Mais il y a tellement de choses à changer, ça serait un ravalement total. Donc, bien évidemment que oui, il y a plein de choses à changer. C'est catastrophique. D'accord. Ok. C'est pas... Est-ce que tu pourrais nous donner ce que tu détiens sur ton compte bancaire? On tourne la boulette. Ah, attention. Oui, non. Ah non, ah non. Ah non. Je suis... Alors là, C'est incroyable. Ça. je pense que je suis pas mauvais pour le moment. Donc, retour à l'envoyeur. Alors? C'est moi qui m'y colle. Bah, Ah, punaise. Bonbon surprise? Bonbon surprise. Alors, il faut savoir qu'on a des bonbons surprises. Merci Yann derrière qui nous les a déjà rapportés. Ces bonbons surprises, merci, c'est cool. Il y a tous les goûts, d'accord? Que ce soit... c'est quoi que je dois prendre? Donc, j'en cite quelques-uns quand même pour que vous le sachiez. Il y a goût poisson, poisson pourri, goût poubelle. Alors déjà l'odeur autour, c'est fabuleux. Non mais c'est horrible, mais c'est ça qui sent. On sent que c'est absolument... Non, c'est pas Ah, une chèvre. bordel. Hein. En fait, je peux bien, tomber sur c'est tout et bien. n'importe quoi, d'accord? Ah mon dieu. Non, ça n'a pas l'air d'être... Non, non, il exagère. Oh putain, c'est horrible. Ne vous inquiétez pas, il exagère. Oh non. Pourquoi se faire tant de mal? Faut pas les croquer, faut les bouffer. Eh oui, faut les avaler. Oh, c'est horrible. C'était quoi pour savoir un Ah, petit je peu sais pas, ça, une chaussette ou un truc comme ça. Ah, c'est horrible. Attends, je te demande juste un instant. Il aurait dû le faire en fait à la mode bronzé fond du ski. Très bon. Oh, C'est non. goûtu, j'adore. C'est horrible. On te laisse le temps quand même parce que c'est pas évident. Je m'attendais pas que ce soit moi. C'est infect. Tu vas en manger un, je te le dis. Alors. Oh. Alors, c'est des questions ChatGPT hein, pour la plupart. Si tu devais dîner avec une personne de ta famille que tu trouves vraiment bizarre, qui serait-ce et comment tu survis au repas? Ma sœur, Tu supportes pas ta sœur? très étrange ma sœur. Mon frère peut-être aussi, donc à la rigueur, Ok, tu sais qu'ils vont le voir ça. pas de problème qu'ils le regardent tous les deux. Ok. Tu dois te déguiser en une personne célèbre pour une semaine complète, même au boulot. Qui choisis-tu? Et pourquoi cette personne est, est le meilleur choix pour toi? Waouh. Cette personne, Louis de Funès, il est drôle. Après, c'est peut-être un problème de cheveux, mais non, ouais, peut-être lui, je sais pas. Ah, c'est horrible, je suis Ah désolé, ouais, j'ai je vois le que t'es- goût encore dans le truc, c'est horrible. Louis de Funès, ok, d'accord. Bon, on a posé 5 questions, je crois à peu près, je sais même plus combien là, c'est horrible, ça me laisse dans le nez. Ça t'a beaucoup perturbé. Je te propose quand même de tourner cette fameuse roulette une dernière fois, parce que t'as quand même bien franchi toutes ces questions, et je voudrais quand même qu'on puisse s'en tirer. C'est horrible ce que j'ai dans la bouche.
Oh, bah tiens, bonbon surprise. Bah, c'est cool. Vas-y. Hein Croque-le bien. C'est que- C'est quoi le goût? Je sais pas. Un mélange de vomi avec un soupçon de pourri. Je le vois à tes yeux. Bon, j'aime bien. Je peux pas en prendre un autre. Moi, j'en prends un autre parce que franchement, ils sont bons. Non, mais j'aime bien. Donc, C'était quoi ça? Ah, c'est celui-là, il pique. T'as de l'eau à côté. alors, Ouais. finalement, c'est presque agréable. Une journée bonbon, là. Waouh. Ouais, tu Ah, dirais que c'est- c'est quel goût ça? Fromage sale. Très, très sale, le fromage. Ok. Ouais. Bon bah écoute, merci Nicolas en tout cas. C'était. Et moi, les odeurs, en plus, c'est compliqué. C'était une superbe J'aime expérience. beaucoup. En tout cas, voilà, tu nous as permis de faire le premier pilote, en tout cas, de Ordinaire. Et puis, on va te revoir, parce qu'on fait ça ensemble, hein, Nico? Et Heureusement ou malheureusement pour toi, parce qu'apparemment, t'es pas très bon dans la tournicote, là. Tu prends tout dans la tête. bah écoute, voilà. Bah en tout cas, au prochain podcast. Allez. D'accord? Avec plaisir. Oh, bordel! Oh, ça reste vraiment... Oh, c'est horrible. Ah, il y a une odeur de vomi, Oh, mec. vomi fromage. Oh, c'est infect. Mais toi, t'es tombé sur un bon. Toi, hein. t'en as pris un, il t'a rien fait? Non, mais le mec est comme moi, on est bon, on est bon.